Viviane Artigalas, bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes la directrice de l'établissement du lycée-collège de la Serre de Sarsan. Vous avez organisé aujourd'hui vos portes ouvertes pour le collège. Il y a quelque temps, c'était pour le lycée, cette fois-ci c'est pour le collège. Êtes-vous satisfaite de la fréquentation d'aujourd'hui ? Pas complètement, bon, il y a eu du monde, mais pas autant que nous aurions souhaité. Peut-être que nous n'avons pas fait assez de publicité ou assez prévenu les personnes qui pouvaient venir visiter. Par contre, nous avons très contente pour les nouveaux arrivants au collège qui sont venus visiter l'établissement et en particulier le site du Lapaka. Alors on va partir un peu, si vous le souhaitez, à la découverte de votre établissement et surtout du collège aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. Il a la particularité d'être éclaté sur 2 établissements. Plus que ça, il est éclaté sur 3 sites. Nous avons un collège qui comprend aussi une section d'enseignement adapté, la SECPA. Et donc les élèves de 6e sont sur le site du Lapaka. Les élèves du collège de 5e, 4e, 3e sont dans l'établissement scolaire, et la SECPA, les ateliers de la SECPA sont un petit peu au-dessus de l'établissement dans un autre site moins éloigné que le Lapaka. Voilà. Nous avons en tout 850 élèves dans l'établissement, répartis donc sur les 3 sites, en fait, en comptant le lycée, parce que sur le collège, ça fait environ 650 élèves, 650 élèves sur le collège même. Alors on peut s'apercevoir aussi en visitant que les élèves qui sont présents sont très bien dans cet établissement. On les voit aller de droite à gauche, interpeller les professeurs avec beaucoup de facilité. Il y a une vraie vie dans votre établissement. Oui, il y a une vraie vie, c'est dû, si vous voulez, au tout le travail de proximité que font les enseignants avec les élèves ici. Ils sont encadrés, ils sont dans un site aussi agréable, et c'est de la verdure, c'est un petit peu à l'extérieur de la ville. Ils sont surtout, il y a beaucoup d'activités pédagogiques, culturelles, sportives dans cet établissement qui font que les enfants, ont beaucoup Bien sûr, la priorité, c'est les cours, mais ils ont beaucoup d'animations autres qui font une cohésion à la fois entre eux et aussi une cohésion avec leurs enseignants. Vous avez pu voir en passant dans les salles que nous avons les comptes rendus de tous les voyages qui ont été faits par les élèves. Nous faisons en sorte qu'au cours de sa scolarité, chaque enfant puisse bénéficier au minimum d'un voyage. Il n'y en a qu'un par année par enfant. Bien sûr, il n'est pas possible de partir non plus trop, mais ça participe de leur ouverture culturelle, de leur ouverture d'esprit. Et ça forme la jeunesse, les voyages. Il y a aussi beaucoup de sorties culturelles à la journée, de sorties sportives. Tout ça enrichit les enseignements et font que c'est une pédagogie que nous proposons, une pédagogie, je dirais, active pour les élèves. Donc vous, c'est vraiment très important d'organiser tous ces voyages qui sont bien sûr en relation avec leur thème de chaque année. On a pu voir que pour les 3e, on parle de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, Première et 3e et Seconde, et ils sont partis à Verdun et à Paris cette année. Voilà. C'est toujours en relation avec Voilà, sur les 2 parties du programme il y a un voyage qui a travaillé sur la Première Guerre mondiale en allant à Verdun et à Paris, et un autre voyage qui a travaillé sur la Seconde Guerre mondiale en allant sur les plages du débarquement en Normandie, mais aussi en Angleterre pour étudier tout le travail sur la résistance, les lieux où se sont fait la résistance. C'était organisé à la fois par les professeurs d'histoire et par les professeurs d'anglais, donc pour le voyage en Angleterre et en Normandie, ce qui fait que c'est aussi un travail interdisciplinaire. Et puis ça s'est clôturé aussi puisqu'il y a eu tout un atelier sur le concours de la résistance et de la déportation, où des élèves qui ont participé à ces voyages ont aussi participé à ce concours national des résistances et de la déportation. Ils ont été primés puisqu'on a les 3 premiers élèves du département qui sont du collège de Sarsan qui ont été primés à ce concours. Donc le 1er, le 2e et le 3e sont de Sarsan. Voilà, et c'est le résultat de tout ce travail qui a été fait, qui fait effectivement partie du programme de 3e. Alors vous êtes en ce moment, donc on est début juin, il y a des élèves qui vont vous quitter, d'autres qui vont arriver, vous êtes en plein recrutement on peut dire. Oui. Comment va votre effectif ?
Tout à fait, que nous avons le même nombre, à peu près le même nombre d'élèves que l'an dernier, des demandes d'inscription dans l'établissement d'élèves qui viennent d'ailleurs, soit pour des déménagements, soit parce qu'ils souhaitent changer d'établissement. Et donc nous avons plutôt un effectif stable, plutôt peut-être en augmentation, alors que la démographie est plutôt à la baisse dans certaines classes d'âge. Voilà. Donc nous avons, nous, au niveau des classes et au niveau des effectifs, un effectif stable, au niveau du collège. Alors pour une responsable d'établissement comme le vôtre, juin signifie examen. Oui. Comment se porte la directrice Bon, nous sommes au-delà de nos élèves. Bon, il y a deux difficultés en fait, ou deux sources de responsabilité, de stress un petit peu. C'est à la fois nos élèves qui passent leurs examens et nous souhaitons qu'ils aient la meilleure réussite possible. Et ça, c'est notre ambition. Nous sommes là pour qu'ils aient une bonne orientation, pour qu'ils aient de la réussite à leurs examens. Donc nous travaillons dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on est content quand ils réussissent, mais nous sommes aussi centre d'examen, c'est-à-dire que nous accueillons, que ce soit pour le baccalauréat ou pour le brevet des collèges, nous faisons passer des examens aux d'autres élèves venant d'autres établissements, et donc ça c'est encore une autre source de responsabilité, parce qu'il faut qu'ils soient organisés au mieux pour que les élèves composent dans les meilleures conditions, et donc effectivement le chef de centre que je suis, pour les 2 examens, eh bien, une lourde responsabilité dans cette organisation, donc ça demande beaucoup de travail et aussi une grande responsabilité. Bon courage pour donc, tous ces examens, puis on espérera que, comme d'habitude, votre établissement brille, parce que je crois que vous avez eu de très très bons résultats l'année dernière sur le baccalauréat. Voilà, d'excellents résultats dans les trois filières, enfin dans les 4 filières plutôt que nous proposons dans l'établissement. Oui, nous avons été classés. Alors ça dépendait pour certains. Moi, je préfère m'attacher à celui de l'Express, au classement de l'Express, qui est un classement national, dont nous étions classés 2e départemental en termes de résultats, mais ce classement ne tient pas compte seulement des résultats, il tient compte aussi mais il tient compte aussi de la capacité d'un établissement à garder ses élèves de la seconde et de la terminale et de les amener à avoir le baccalauréat malgré leurs difficultés. C'est-à-dire que nous gardons les élèves, et même les plus en difficulté, et nous les amenons au bac. Donc notre classement de seconde rend compte aussi de ça, de cette mission de service public qui est d'accueillir tous les élèves et d'essayer de les amener au mieux possible pour leurs examens. On parle beaucoup dans la presse de problèmes partout en France, de discipline, où on peut entendre qu'il y a des professeurs qui sont agressés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un problème de discipline ou de délinquance dans votre établissement ? J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la délinquance ou que c'est des réels problèmes. Nous avons des problèmes d'incivilité et d'indiscipline, on va dire. Ça ne va pas jusqu'à de la délinquance. Ils sont très rares et quand c'est traité, et nous travaillons en particulier avec notre référent police sur des problèmes qu'il peut y avoir. Ça se situe plus en dehors de l'établissement, mais nous sommes vigilants à ça aussi. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il y a entre eux et avec les adultes, qu'il y a une montée des actes d'incivilité. Peut-être avons-nous à nous questionner sur comment évolue notre société en termes d'éducation des enfants et de ce que les enfants apprennent à respecter comme règles, comme de fonctionnement en collectivité. Et là, c'est vrai qu'on se rend compte, mais pas plus que dans d'autres établissements, que des enfants... sont moins dans le respect les uns des autres, et dans leur langage, et dans leurs gestes, et sont moins dans la solidarité peut-être, mais c'est peut-être aussi une impression. Je n'ai pas des statistiques pour dire que ça augmente, mais c'est une impression effectivement que partagent beaucoup de mes collègues. Donc on peut dire quand même que votre établissement, il fait bon vivre. Je pense qu'il fait bon vivre, il est... ou pas plus mal que dans d'autres, on a quand même des difficultés. Je crois que les enfants, on le voit particulier au niveau des lycéens, les perspectives d'avenir ne sont pas toujours très, très bonnes, et on sent des enfants aussi qui sont parfois en souffrance et en difficulté parce qu'ils manquent de perspectives d'avenir. Très bien. Merci beaucoup et bon courage donc pour ces examens qui arrivent et le stress que tout cela va provoquer. Non, pas trop de stress, ça, merci beaucoup.